Salut chers combattants, c'est le valet d'Indy. Alors aujourd'hui on va explorer, n'est-ce pas, la question qui taraude beaucoup d'esprit. Bien sûr, le dialogue, pour ce que M. Biya a appelé dialogue. Le faux dialogue. En réalité, c'est ça le vrai qualificatif pour ce que les Sardinats ont entrepris de faire. De notre pays, c'est d'organiser un faux dialogue. Mais pourquoi est-ce que Biya s'intéresse tant à la basse? La brigade anti-Sardinat, la fameuse brigade, celle qui s'est constituée d'elle-même, celle qui s'est imposée d'elle-même, celle qui a changé la donne. Pourquoi? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Alors, je vais vous dire ceci. Le soi-disant dialogue ou le bialogue, le congrès du RDPC bis est simplement une autre tripartite qui a été organisée dans le but de piéger ou de diviser. Piéger ou diviser la basse. Comment cela? Vous allez remarquer, aujourd'hui, il y a un certain, je pense qu'il s'appelle, c'est Pierre Nzana, qui a posé la question de savoir pourquoi est-ce que la basse ne va pas au dialogue. Et que si la basse pouvait profiter de cette occasion pour faire un gros scandale là-bas, que ce serait bien pour la basse. Et alors beaucoup de gens lui ont répondu, mais attends, toi, tu en as déjà fini avec ton gouvernement de transition, tu n'as pas encore digéré l'échec de ton gouvernement de transition, tu parles déjà de la basse. Et d'autres lui ont dit que la basse n'a pas besoin de dialoguer avec le tyran. La basse exige le départ du tyran. Pourquoi est-ce que la basse exige donc le départ du tyran? Le tyran Biya n'est pas quelqu'un de crédible. On ne peut pas. Après ce qui s'est passé, vous avez suivi l'émission Droit de réponse et toutes les émissions du week-end où on vous parle, n'est pas, de la mise en pratique de ce qui pourrait déboucher, n'est-ce pas, de ce soi-disant dialogue. Comment est-ce qu'on peut imposer à M. Biya d'implémenter les conclusions ou les décisions du dialogue, alors que c'est M. Biya lui-même qui est juge et parti? Si au moins il y avait un négociateur international, un facilitateur de la communauté internationale pour superviser le dialogue, alors on donnerait un peu plus de crédibilité à ce qu'ils sont en train de vouloir achever. Mais tant que il n'y a pas de négociateur international ou externe, alors ce dialogue est voué à l'échec. Mais peut-on dire que Biya est sincère lorsqu'il invite la basse? Il faut voir ça sur deux angles, au moins. L'un, c'est que soit il est en train de piéger la basse, soit M. Biya entreprend, n'est-ce pas, de piéger la basse, c'est-à-dire les gars, les combattants
tentent d'aller au Cameroun et ils vont se faire arrêter. Soit ils les piègent, soit simplement ils confirment que pour se faire entendre en Sartinavie, il faut absolument mener des actions violentes. Ou il faut mener des actions fortes qui visent à déstabiliser le pouvoir de M. Biya. Les avantages de la diaspora, c'est qu'elle est réveillée. Décidément réveillée. Ce n'est pas la première fois que la diaspora, n'est-ce pas, s'intéresse au Cameroun. La diaspora camerounaise s'est toujours intéressée au Cameroun. Seulement, elle s'est fait beaucoup manipuler toutes ces années et pendant tout ce temps que M. Biya est au pouvoir. Il a su créer, de par son talent de diviseur, son talent de manipulateur, un climat de haine ou de compétition, où les gens compétissent entre eux, et les gens essayent d'avoir le pouvoir, de rentrer dans la majorité, un peu comme le système qu'il a instauré au Cameroun, où il a fait en sorte que l'opposition puisse être divisée, parce que chacun cherche à se positionner. Donc pareil, M. Biya a fait ça de la diaspora. Mais qu'est-ce qui a éveillé la diaspora? Justement, il y a l'avènement des réseaux sociaux. Mais cet avènement des réseaux sociaux est précédé par les différentes promesses que M. Biya a fait à la diaspora pendant toutes ces années et qu'il n'a jamais osé respecter. Et il s'en est tiré bien, d'après lui. Il s'en est tiré sain et sauf. Moi, je retiens une seule promesse. C'est celle il y a quelques années, peut-être 10 ans, où M. Biya a promis la double nationalité, que la double nationalité sera effective au Cameroun. Et qu'une loi va être créée pour, n'est-ce pas, comment je peux dire, pour entériner cela. Mais jamais M. Biya n'a cru en cela. En fait, c'était une autre, comment je peux dire, une autre arnaque, un mensonge de plus de M. Biya. Il y a un colloque qui a été organisé pour la diaspora avec le ministère des Affaires extérieures. Je pense il y a à peine 2 ans. C'est juste avant les élections. À peine 2 ans. Un colloque dans lequel il y a eu des résolutions. Vous savez, souvent, M. Biya, lui, il fait le monologue dont vous parlez, lui, il parle. Après, vous faites vos propositions, lui, il choisit, il dit, bon, ça, on va vous donner, ça, on va vous donner, l'autre, on ne donne pas, on ne donne pas. Et puis, la réunion est terminée. Le colloque est terminé. C'est comme ça que M. Biya, lui, il fait. Il n'y a pas, ce n'est pas le dialogue. Là où vous allez, vous calez sur des points. Vous avez vu, lorsque M. Biya a voulu engager le dialogue avec les sécessionnistes, ce qui s'est passé, lorsque le consortium était sur la table des négociations avec M. Biya, et que le consortium a demandé le fédéralisme, M. Biya a tout de suite suspendu les négociations, arrêté les leaders et il les a foutus en prison. Voilà le talent des négociateurs qu'il faut attendre de M. Biya. Pourquoi M. Biya s'intéresse tant à la diaspora? Parce qu'il doit quand même être libre. Il a perdu quelque chose. Cette liberté d'aller et venir. Cette liberté de vivre en Suisse et de diriger le Cameroun à partir de l'hôtel intercontinental. Ça, c'est très important pour M. Biya. Alors, c'est pourquoi M. Biya
veut rentrer dans les négociations pour obtenir un cessez-le-feu de la base. Voilà ce qui intéresse M. Biya. Ce n'est pas autant la guerre dans le Nozo qui intéresse M. Biya. Parce que si la guerre dans le Nozo intéressait M. Biya, il n'aurait pas laissé Sissoko Ayik Tabé en prison et demandé à négocier avec les combattants. Quel combattant ira négocier avec M. Biya? Personne. Il n'y a personne. Un peu comme il essaye de le faire avec la basse, qui pourtant, d'après les Sardinats, était une branche du MRC, qui pourtant, d'après les Sardinats, était, n'est-ce pas, un service, le bras armé, comme certains ont dit, du MRC. Donc voilà ceux, en réalité, qui ont cassé les ambassades. C'est eux qui sont invités au dialogue. Les combattants, les rebelles, qui se battent contre les forces de la République du Cameroun, ou les militaires et les gendarmes, la police, ceux-là qui sont accusés d'avoir tué les militaires et les gendarmes, eux également, ils sont invités. Mais la branche politique, c'est-à-dire leur chef, ceux qui ont pensé le mouvement ou la sécession, ne sont pas conviés. Maurice Kamto n'est pas convié. Qu'est-ce que ça vous dit? Ça vous dit que M. Biya, lorsqu'il se sent menacé physiquement, lorsqu'il se sent menacé, lorsque son pouvoir est menacé par une entité, et que cette entité-là utilise la violence, que ce soit une violence verbale, violence physique comme à la base, ou violence militaire, guerrière, alors c'est à ce moment-là que M. Biya se sent obligé de négocier. Qui se sent obligé d'agir. Oui, de faire semblant d'avoir compris. Mais ce serait, n'est-ce pas, une erreur grave pour la base d'aller dans un dialogue avec M. Biya. En réalité, la base ne devrait jamais dialoguer avec M. Biya. Je suis de l'avis que la base devrait demander, exiger le départ de M. Biya. Aussi simple que ça. Le départ de M. Biya. M. Biya ne peut pas organiser une conférence nationale camerounaise. M. Biya ne peut pas organiser un dialogue national au Cameroun. M. Biya ne peut pas pacifier le Cameroun et les Camerounais. Parce que le mal est profond. Le mal est profond. Pour ceux-là qui ont mis de l'espoir, ou qui mettent de l'espoir là-dedans, parce que nous voyons depuis un certain temps certains individus s'agiter, excités, surexcités à l'idée de participer au dialogue. Parmi eux, il y en a qui savent qu'ils sont en train de se livrer à un jeu ou à une pièce de théâtre. Quelque chose qui a déjà échoué. Mais il y a certains qui ne savent pas à quoi ils sont en train de se livrer. Et pour cela, il faut préparer beaucoup de mouchoirs, car lorsque les pleurs commenceront, ils auront envie d'essuyer leurs larmes, parce que ça va faire mal. Pour ceux-là qui vont là-bas, qui sont excités d'y aller en espérant qu'il y a quelque chose qui sortira de là. Moi, je leur dis que vous vous trompez très mal.
Et comment est-ce qu'on réussit? Le but même de ceci, c'est de détruire la BAS et le MRC. Déjà, vous voyez, M. Biya n'a pas prononcé le mot MRC, crise politique, ou même Maurice Kamto, durant tout son blablabla qu'il a raconté là. Pourquoi? Parce que, en réalité, le but, c'est de finir avec le MRC. Alors, je vais essayer de, si c'est possible, de vous lire et voilà. Voilà un farfelu ici, au nom de Limbi Lombe. Voilà, il a encore pondu. L'État doit rester debout et l'héritage des pères fondateurs préservé et amélioré. Tous les agissements ne sont pas acceptables pour parvenir aux objectifs de l'opposition démocratique. L'élection présidentielle est terminée. Les fédéralistes, les régionalistes et autres apologistes du changement de la forme constitutionnelle de l'État ont été battus parce que le peuple du changement sait qu'il ne faut pas remplacer quelque chose que l'on dit ne pas bien marcher par quelque chose qui n'a pas marché. Ah oui, qu'est-ce que Limbi Lombe est intelligent. Si la décentralisation ne marche pas bien, c'est à cause des mauvais conseillers municipaux élus ici et là. Soyons candidats pour envisager de changer les hommes et les femmes qui ont failli et suscitons l'avènement de nouveaux conseillers municipaux bien qualifiés, bien formés, plus conscients de la lourdeur de la mission confiée aux collectivités territoriales décentralisées. Pour cela, préparons les élections municipales avec des candidats minutieusement choisis pour être à la hauteur de la mission qui les attend. Au lieu de cela, les aventuriers veulent nous amener à quelque chose qui n'a pas marché. Le fédéralisme. Il continue pour nous forcer à aller au fédéralisme et renverser les institutions issues de l'élection présidentielle qu'ils ont perdues. Certains ont choisi la criminalité. 1. Utilisation du sécessionnisme. 2. Utilisation de l'insurrection. 3. Recours au kidnapping. 4. Demande de rançon. 5. Organisation des manifestations de rue interdites. 6. Destruction des édifices publics à l'extérieur comme à l'intérieur comme à l'extérieur. Grave. Ils ont jusqu'ici mordu la poussière. Maintenant, ils tentent d'utiliser le fameux dialogue pour obtenir ce que leur égoïsme les a fait perdre. Incapables de s'unir à l'élection présidentielle, les voilà encore incapables de s'unir pour le dialogue. Tel veut le fédéralisme. Mais je vous avais dit ceci. J'ai fait une vidéo l'autre jour où je vous ai dit ça. Oui, allez bien regarder mes vidéos. Tel veut le fédéralisme anglophone, francophone. Ce gars-ci a besoin d'être hospitalisé. L'autre veut le fédéralisme avec transformation des 10 régions que le président Biya a créées en 10 États fédérés souverains. 18 honorable Gigi Ekindi, Jean-Jacques Ekindi. C'est un autre voyou là-bas. Quel autre veut le régionalisme qu'il dit être le fédéralisme des régions avec des régions constituées sur la communauté ethnique
entre parenthèses, Cabral Libye. D'autres qui ont bâti ce qu'ils appellent aujourd'hui dictature et qu'ils ont servi 7 ans durant, concevant la répression des manifestations illégales. Là, il s'adresse au MRC. Réorganisant la justice militaire pour juger des civils. Ah, un autre mensonge. Sardinard. Organisant à l'Assemblée nationale la modification de la Constitution pour permettre à leur Dieu de l'époque de se représenter à l'élection présidentielle malgré la limitation des mandats issus de la tripartite de 1991. Veulent maintenant utiliser le dialogue pour obtenir l'expiation des crimes commis dans leur manœuvre d'éviction du régime Biya par l'insurrection. Dans toutes ces orientations que chacun veut donner au dialogue, il n'y a que les promoteurs de la stratégie électorale dénommée plateforme Quattal qui pensent au peuple camerounais. Celui dont tout le monde veut piétiner la volonté. Félicitations au MDP. Plateforme Quattal. Donc, Mouvement pour la démocratie et le progrès. Qui est donc le président de ce mouvement pour la démocratie et le progrès? Essayons de voir. Le communiqué n'est même pas signé en fait de ce mouvement. Laissez-moi rire. C'est juste une intervention qui me fait rire ici. C'est Michel Zohim qui dit: l'homme du Kwatasi va finir au centre Jamon pour jalousie chronique. Va perdre un bout de pain avec la sardine. Va prendre un bout de pain avec la sardine et tu manges tranquillement en buvant ton Kwata. L'homme du Kwatasi va finir au centre Jamon pour jalousie. Pardonnez-moi, excusez-moi. Cet homme, franchement, dans sur 300 parties, il n'y a que le MR, il n'y a que le MRD, le MDR qui vous a rejoint. Waouh. Et ton complice Bandakani, le Manidem est où? Dis donc, on va rassembler les blanchisseurs pour les raconter ça. Ils vont sûrement te suivre car la majorité sont des Maliens. C'est pas vu ton nom sur la liste du PM. Si l'élection présidentielle est finie, dans ta tête, sache que dans le réel, ça prendra ce que ça prendra quand ce sera fini. Tu as compris? Tu es malade mental, faut te soigner. Quelqu'un d'autre qui dit Maurice, tu es de choix. Et Nice Gertrude de Meignet qui dit: qui t'a demandé quoi? Reste avec ta pensée, non au hold-up électoral. On continue. Aziz, Abdul Aziz qui dit: bonsoir, l'homme du Petit Testament. Alors, Lion d'Or qui dit: Limbi, c'est le problème avec toi. Toujours à essayer de démontrer que tu as la science infuse. Or, si tu l'avais, cela se saurait. Sache que ces leaders ne parlent pas d'eux-mêmes. Ils expriment les aspirations de leurs militants et sympathisants dont il faut prendre les points de vue en compte. Ils ont des suffrages
lors des présidentielles. Tu n'as même pas eu le culot de te présenter. Alors, un peu d'humilité. Ah ouais. Un peu d'humilité. Là, c'est bien lancé. Un autre qui lui dit, Roger Thiosop, qui lui dit, tu as vraiment besoin de beaucoup de soins. Pendant que tu y es, tu feras mieux de prendre officiellement la carte du RDPC. Et officiellement la carte du RDPC. Et il y a quelqu'un qui demande Django, de Django, qui dit qui a signé, anonyme, parce que justement, moi également, j'ai posé la question de savoir qui a signé ce document-là. Et Limbi est son Quatal, si. Hein. Le Quatal, apparemment, le Quatal, c'est le parti de Limbi Lobé, ou bien son mouvement. Ça, c'est Dominique Fond qui le dit que Limbi est son Quatal, si. Hein. Et puis, Bonas Chinda qui dit quel puanteur. En gros, tu es le seul opposant qui n'a pas de problème avec le système BIA. Il combat donc quoi? Pourquoi donc ne pas s'aligner derrière lui? C'est Bonas Chinda qui le dit. C'est quoi le Quatal? Quelqu'un d'autre pose. Majesté FE dit c'est quoi le Quatal? Oh, vraiment. Elimbi Lobé, toi tu as des problèmes. Hein? Tu es un tarlouse ambulant. Tu es un tarlouse ambulant. Et là, un autre qui dit les vrais ignorants se croient toujours sages et intelligents. Il suffit juste d'un petit Wilfried pour en tirer ton sophisme stérile. C'est Derrick à son sang qui le dit. Donc là vous avez vu les réactions qui fusent. MDP, c'est MDPR qui l'a dit. C'est MDP, ouais. Mouvement pour la démocratie et le progrès. Mais le mouvement de Limbi Lobé lui-même s'appelle le Quatal. Vraiment. Alors, essayons un peu de voir ici. Je pense que je vais trouver. Là où quelqu'un dit là, on se sert de sa sortie sur la page de notes de PM faisant passer le RDPC. Donc il y a une liste, n'est-ce pas, il y a une liste qui est sortie. Et puis là, on parle mardi 17 septembre, on parle d'institution. Et le RDPC, c'est une institution. Le Conseil national de la jeunesse, une autre institution. Union des journalistes du Cameroun, une autre institution. Donc, le RDPC n'est pas parmi les partis politiques. Vous allez dans un dialogue. Hein. Voilà le document qui est sorti du Premier ministère. Là où on parle des horaires, les institutions, les personnalités et délégations. Et quand on dit en titre 1 institution, il y a 3 institutions. Il y a le secrétaire général du comité central du RDPC, c'est une institution. Son audience est prévue à 14h30. Et à 15h, il y a le Conseil national de la jeunesse. À 16h, il y a l'Union des journalistes du Cameroun. Et maintenant, les partis politiques. À 9h UNDP, 10h UPC, 11h MRC, 12h FNSC, 13h30 UDP, 15h MDR, 16h ANDP, 17h autres partis politiques. Leader d'opinion. Les leaders d'opinion.
le jeudi. Il faut dire que pour les partis politiques, c'est le mercredi. Mardi, demain sera les institutions, le RDPC, le Conseil national de la jeunesse et l'Union des journalistes du Cameroun. Alors le jeudi, 9h, il y a Kabal Libi. 10h, il y a Joshua aussi. 11h, Gaga Manadi. 12h, Ndifor Afanyi Franklin. 14h, Espoir Matomba. 15h, Akeremuna. 17h, Cardinal Christian Toumi. Donc vous voyez que dans cette liste de 7 personnes, il n'y a que 2 qui paraissent vraiment indépendantes. Sinon 2 et demi. Parce que je choisis aussi demi parce que franchement, depuis qu'il a décidé de s'allier l'espoir au Startinard avec la FICAFOOT, je ne sais plus quelle crédibilité on doit lui donner là. Et a-t-il exigé la libération de Maurice Kamto? A-t-il exigé la libération de Maurice Kamto? Non. Alors, passé, n'est-ce pas, celui-là, on va arriver à un autre document. Alors, parlant du hold-up électoral, ici il y a un article sur le hold-up électoral, la mise au point définitive de l'élection présidentielle du 7 octobre 2018. Vous savez que l'anniversaire, n'est-ce pas, de l'élection de cette élection, fameuse élection, ce fameux hold-up électoral. Et puis il y a quelqu'un qui a posé une question intéressante aujourd'hui. Il dit, quel est le bilan du RDPC depuis le hold-up électoral? Eh bien, le bilan du RDPC est de défendre le hold-up électoral en usant de la force, en interdisant les manifestations publiques, en emprisonnant et en condamnant, n'est-ce pas, les personnes que le régime qualifie d'opposants ou de rebelles. Maintenant, mise au point définitif de l'élection présidentielle, comme en Tunisie aujourd'hui, 15 septembre 2019, 2 heures après la fermeture des bureaux de vote, le résultat est tombé. Au Cameroun, 7 octobre 2018, 48 heures après la fermeture des bureaux de vote, pendant que les autorités publiques, abasourdies par les résultats sortis des urnes, se demandent ce qu'il y a lieu de faire, les experts de Kamto lui disent qu'il mène et il l'annonce quelques heures après. Quelques jours après, il publie les résultats définitifs. Kamto 39,74%, Biya 38,47%, etc. Voilà la vérité. Nous nous tenons à cela. Ça prendra le temps que ça prendra, le résultat ne changera pas. Le recomptage reste la dernière solution. Nous ne voulons plus entendre dire que celui qui est venu en deuxième position, non, c'est Biya qui est venu en deuxième position et Kamto a gagné l'élection. Comme Biya a refusé de le féliciter, tout le monde est resté ébahi. Et aucun État n'a félicité Biya jusqu'à ce jour.
même la France, son allié, n'a que pris acte du faux résultat et du faux résultat du faux conseil constitutionnel. Donc là, c'est un article par rapport au hold-up électoral. Voilà. Je voulais terminer, n'est-ce pas, ce direct. Bien sûr, il y a une fausse information qui circule depuis hier, faisant état de ce que le porte-parole du MRC, Bouboulissa, aurait été suspendu. Cela est une fausse information qui n'a pas été confirmée par une autre source. Il n'y a pas de source, n'est-ce pas, qui ont pu confirmer cette information, et donc Olivier Bouboulissa reste bel et bien le porte-parole du professeur Maurice Kamto. Ceux qui ont, n'est-ce pas, son mal, ceux qui sont jaloux du travail qu'il fait, ils n'ont qu'à se jeter à la mer, à l'eau, et puis se donner la mort, quoi. Mais il reste bel et bien dans son poste. Donc, on va finir ce direct en annonçant là, n'est-ce pas, qu'il y a une série de résolutions que la BAS est en train de prendre, et bientôt vous verrez, n'est-ce pas, l'essence, n'est-ce pas, de ces actions-là. La BAS ne va pas rentrer dans une fausse affaire comme ce dialogue qui a été organisé par M. Biya. Et tous ceux qui partent dans ce soi-disant dialogue en voulant tromper avec, n'est-ce pas, à l'esprit de se faire une place au soleil, à l'esprit de se faire gomboter, alors le peuple va vomir toutes ces personnes-là. Le peuple va, n'est-ce pas, chasser ces leaders d'opposition, car ce sont des gens à abattre une fois de plus. Plus jamais on accepte, n'est-ce pas, que les gens viennent se faire un nom, se bourrer les poches au détriment du peuple. Cela est terminé. Les années des Kodok et des Bello Bouba Magari, des vendeurs d'illusions, tout ça est terminé. Nous sommes aujourd'hui à l'ère, n'est-ce pas, du rendre compte et des leaders responsables, des leaders qui sont soucieux du bien-être de la population, et toutes sortes de faux leaders, comme ceux que vous voyez dans la liste là, qui sont invités à la primature. Il n'y a que deux noms que j'ai vus là, Ake Mouna et Cardinal Christian Toumi. Il y a à peine deux personnes, il y a Joshua aussi, à peine deux personnes qui peuvent être considérées comme des personnes sérieuses ou des leaders d'opinion. Mais il y a beaucoup de noms qui vont transparaître après, parce que ce n'est pas tout le monde qu'on a mis là. Il y a beaucoup de noms qui vont sortir de là après. Donc j'en ai terminé pour le direct. Ma batterie signale déjà. Bonne soirée à vous, à tous les combattants. Comme je l'ai dit, la BAS ne participe pas au dialogue, parce qu'en réalité ce dialogue, il ne vise que
à piéger la basse pour obtenir au final une division et même une condamnation aux emprisonnements des membres de la basse. Donc, la basse ne participe pas à ce dialogue. Aujourd'hui, M. Biya a échoué avec la basse parce que la basse n'a plus peur. Les combattants de la basse n'ont plus peur de, n'est-ce pas, perdre ce privilège, ou je ne sais même pas si c'est un privilège, de perdre, n'est-ce pas, cette possibilité-là de se rendre au Cameroun. M. Biya a longtemps utilisé cela comme une arme pour combattre la diaspora. Et donc la diaspora avait longtemps peur de se prononcer d'une manière forte, parce qu'il y avait ce risque-là de perdre son droit de visite au Cameroun. Aujourd'hui, la diaspora a compris que ça ne valait pas la peine. Perdre quel droit au Cameroun? Et aujourd'hui, M. Biya est coincé, puisque son seul joker qu'il avait ne tient plus. Et là, c'est lui qui est devenu la personne pourchassée maintenant. Là, on dit, c'est le chasseur chassé. Ah oui. Bonne soirée à vous. C'était le Balin de Yingui. J'attends vos commentaires. À bientôt. Bye bye.